Bonjour, alors on continue avec la collection Alien de Hachette, cette collection qui permettra de fabriquer le xénomorphe du premier film de 79, une figurine qui fera au final 1,20 m, c'est-à-dire qu'elle est au 1/2e. Cependant, je vous rappelle que je ne monte pas cet alien, je me suis abonné pour un ami qui ne pouvait pas s'abonner depuis son pays. Si vous voulez voir ce que ça donne pour le montage, je vous conseille deux chaînes amies sur YouTube, à savoir Chris Collection, qui monte régulièrement les pièces qu'il reçoit aussi de son côté. De même, Le Monde d'Ilmic, qui fait exactement la même chose. Tous deux se complètent parfaitement avec ce que je fais moi, à savoir que je vous montre les pièces, je ne les monte pas, mais par contre je vais commenter le contenu des fascicules qui en ce moment sont pas très passionnants quoi. Mais on va voir ce que ça donne sur ce numéro 40, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En plus de ça, ça commence bien, on a enfin quand même une grosse boîte. Donc que y a-t-il dans cette grosse boîte? On va voir ça tout de suite. Alors, grosse boîte, on va faire gaffe quand même, on sait jamais. Donc, eh ben écoutez, là on a quand même des gros éléments qui très clairement concernent la jambe, hein, une des jambes en tout cas. C'est l'air d'être les grosses articulations. Voilà. Et oui, donc des grosses pièces quand même. Hein. Bon, pour moi ça vaut toujours pas 12 € par numéro, je rappelle. Mais là au moins il y a des grosses pièces. Et c'est quand même relativement bien protégé. Et voilà, mais vous verrez ça sur les chaînes d'Ilmic et de Chris Collection. En attendant, on va voir le fascicule du numéro 40. Alors, fascicule du numéro 40 qui a été abîmé quand même, hein, franchement. Et sinon, ils indiquent donc le pelvis pour les pièces. Pas qu'on appelait ça comme ça pour les articulations, mais c'est fort possible. La découverte de Newt, l'infirmerie d'Alien 3. Hop là, donc le pelvis, pièce de jonction, pièce de fixation. Hop. Et donc la découverte de Newt. Bon bah je pense que là c'est bien parti pour raconter des choses sans plus. Seul rescapé de la colonie Adlez Hope, la jeune Rebecca Newt Jordan a réussi à échapper au xénomorphe en se cachant dans les conduits d'aération grâce à sa petite taille. Son histoire est plus développée dans la version longue du film, j'arrête pas de vous le dire. Parce qu'on apprend dans la scène d'ouverture de cette dernière que ce sont les parents qui ont découvert le vaisseau extraterrestre Derelict sur la surface d'Aquéron et que son papa était le premier colon infecté par un facehugger. Plus exactement, les parents de Newt ont eu des informations de la part de leur patron, quoi, de Weyland-Yutani. Et la personne qui a transmis ces informations pour aller voir ce qui se passait sur les coordonnées données donc par Weyland-Yutani, ce n'est ni plus ni moins que Burke. Voilà, donc il est responsable de tout, sachant qu'il avait les informations de la part de Ripley. Une nouvelle mère, Newt perdra père, mère et frère durant le massacre qui s'ensuivra. D'abord, Etty va suivre les Colonial Marines, dont elle pense qu'ils ne seront pas là trop protégés des aliens. La fillette s'attachera bientôt à Ellen Ripley. La relation mère-fille s'installera vite entre les deux survivantes. Voilà. Ça n'a pas le moindre intérêt pour moi. Parce que le film, je l'ai vu. La perle rare. Trouver l'interprète de Newt, voilà, qui m'intéresse. N'a pas été chose aisée pour le réalisateur James Cameron et la productrice Gail Ann Hurd au moment des auditions. La directrice de casting, Mary Selway, a déjà vu 500 petites filles, mais toutes ont le même réflexe, jouer leur ligne avec un sourire publicitaire alors qu'elles sont censées interpréter une survivante traumatisée. Heureusement, la photo d'une petite américaine dont les parents sont stationnés sur une base militaire en Angleterre interpelle la production, parce que je rappelle que le film a été tourné donc en Grande-Bretagne et dans la banlieue de Londres. Donc voilà, convoquée pour une audition, la fillette semble comprendre d'instinct l'état psychologique de Newt. Elle est immédiatement engagée. Sur le tournage, la principale préoccupation de James Cameron et Gail Ann Hurd est de ne pas traumatiser la fillette, qui peut toujours compter sur la présence de sa famille sur le plateau. Son propre frère interprète celui de Newt dans le film. Ça, je le savais pas. Voilà, ça c'est intéressant.
Mais l'apprentie comédienne noue très vite une relation d'amitié avec Sigourney Weaver et toutes deux seront inséparables sur le tournage. Une fausse Newt. C'est pas une fausse news, c'est une fausse Newt. James Cameron saura toutefois jouer avec l'état psychologique de sa jeune actrice pour une scène cruciale, celle où Ripley découvre Newt dans son repère. Là, le cinéaste empêche sa famille d'approcher du plateau pour accompagner la petite et celle-ci désorientée par cette absence et dès lors plongée dans l'état d'esprit requis par la scène. Une contrariété vite oubliée, la fillette aime tellement l'ambiance de tournage qu'elle pique une crise lorsqu'une fièvre l'empêche de venir travailler et force l'équipe à faire appel à une doublure. Cameron la laissera tourner un plan puis la renverra se reposer. Mais la jeune actrice doit toutefois parfois céder sa place lors du tournage des scènes situées à la fin du film, parce que Ripley sauve Newt du sort qu'ils lui réservent les aliens. Sigourney Weaver ne peut la porter trop longtemps sans se blesser au dos. L'équipe des effets spéciaux concevra donc une fausse Newt à partir d'un moulage du corps et du visage de la jeune actrice qui remplacera la vraie lors des séquences les plus physiques. Et ben ça, je me rappelle pas l'avoir vu dans des making-of ou quoi. Voilà, ça c'est bien. Zoom, enfin peur. Si James Cameron a pour souci de ne pas traumatiser la jeune interprète de Newt, celle-ci s'avère très vite à l'épreuve de l'effroi. Le cinéaste lui demande avant le tournage de visionner le premier Alien que la fillette trouve trop drôle. Puis sur le plateau, l'un des jeux préférés de l'équipe est d'essayer de surprendre la jeune comédienne, tantôt au moyen d'un acteur dans un costume de xénomorphe, tantôt en lui jetant des accessoires peu ragoûtants. Mais rien n'y fait, la victime ne mord pas à l'hameçon. James Cameron a cependant pas dit son dernier mot. Le soir de la première hollywoodienne d'Alien le Retour, la jeune actrice découvre ses débuts sur grand écran, mais aussi toutes les scènes où elle ne figure pas. Lors de l'exploration du laboratoire contenant des cadavres de facehugger, elle sursaute au moment où Burke, ayant approché son visage d'un des bocaux contenant une créature, est effrayé par le soudain éveil de celui-ci. James Cameron, assis juste derrière la fillette, lui tapote l'épaule, la faisant sursauter une seconde fois et lui dit, triomphant, on a enfin réussi à te faire peur. Ok, bah voilà, ça c'est des petites anecdotes que je trouve bien. Voilà. Décor central du film de David Fincher, l'infirmerie du centre pénitentiaire installé sur la planète Fiorina 161, on va finir par le savoir, et le lieu où se noue la relation amoureuse entre Ellen Ripley et le docteur Clemens. Dr Clemens, qui n'est pas inconnu d'ailleurs des personnes qui auront vu Game of Thrones, voilà, mais aussi où se joue son épilogue traumatisant. Love story embryonnaire, l'histoire de Golik. Réactivé grâce à de vieux instruments électriques, Bishop parvient à accéder aux données du vol du Sulaco stocké dans le V. Je vois pas le rapport avec Golik. Et je comprends pas pourquoi ça raconte le film qu'on est supposé avoir vu. Enfin bon. Dans l'infirmerie, au moment où le xénomorphe s'échappe par une bouche d'aération après avoir tué Clemens, une superbe image floue. J'adore. Bon. Les aveux et la mort, à l'autre bout de la pièce, Golik divague. D'accord, donc les intertitres c'est du n'importe quoi, c'est mis n'importe où, c'est affreux. C'est que les pages là ça raconte la scène dans le film, je vois pas, je comprends pas l'intérêt. Le saviez-vous? Là ça va être peut-être plus intéressant. Clemens, un meurtre plus long. En 2003, une version longue d'Alien 3 propose une séquence plus explicite de la mort du docteur. Jonathan Clemens, l'arrivée du xénomorphe dans l'infirmerie est en effet beaucoup plus intelligible et la montée du suspense beaucoup plus efficace. Golik regarde sous un lit voisin et le voit s'enfoncer vers le sol comme si quelque chose de très lourd venait de monter dessus. Des inserts montrent par la suite Golik tétanisé sous sa couverture et les plans de sur Clemens et Ripley sont globalement plus longs. Enfin, le plan sur la gueule de l'alien est plus long et plus détaillé, soulignant notamment l'avancée de la seconde mâchoire. Après le face-à-face entre Ripley le monstre et l'évasion de celui-ci, on peut voir du sang couler des conduits d'aération. Golik commente alors cette vision cauchemardesque de façon inattendue. C'est magnifique. Ouais. Enfin, cela dit, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette version longue, qui est intéressante pour, on va dire, des scènes alternatives, mais c'est tout. Les spationautes français, voilà, pionniers des années 80, première européenne, encore une fois, hors sujet. Donc, bah écoutez, c'était le numéro 40 de la collection Alien.
J'ai appris quelques trucs, donc ça j'aime bien. Pas énormément, mais j'aime bien. Donc en tout cas j'espère que la présentation de ce numéro 40 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 41.